vous allez tous très très bien. Bienvenue pour votre guidance de votre année 2025, amis Bélier. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à regarder votre ascendant, votre signe lunaire afin de compléter cette vidéo. Les Béliers, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements et pour vos commentaires. Merci beaucoup. Et puis, au passage, parce que je ne l'ai pas souhaité pour les autres, parce que voilà, je suis toujours un petit peu dans le moment présent et pour moi, on n'y est pas encore. Mais voilà, je vous souhaite quand même de passer, je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes de fin d'année, amis Bélier. Et puis c'est parti, on y va. Donc, je vais vous parler de l'année 2025. Donc, 2 plus 2, 4, 4 plus 5, 9. On y est. Donc, 9, dans le tarot de Marseille, et le Rider-Waite également, le 9 fait référence à l'ermite. Donc l'ermite vient nous parler de sagesse, de maturité, d'expérience, de savoir, de connaissance, grâce au chemin qu'il a parcouru. C'est le chemin également de l'éveil, le chemin de l'ermite. Ensuite, donc ça nous parle également d'introspection et de réflexion. Et puis le 9, en général, ça marque des fins de cycle. Voilà, la boucle est bouclée. Donc ça peut représenter des fins de rupture au niveau pro, au niveau relationnel, sentimental. Enfin voilà, mais ça ouvre de nouvelles portes pour de la nouveauté. Ok, ça peut représenter par exemple des personnes qui en 2025, voilà, 9. Ça peut être, voilà, c'est l'année de la retraite pour certains d'entre vous, ok. Pour d'autres, ça peut représenter, ça peut être un déménagement, un changement, voilà, ça faisait tant d'années que vous étiez dans cet appartement ou dans cette maison et vous changez, vous voyez, ça marque des fins comme ça. Voilà, mais toujours pour du nouveau, ok. Donc, les Béliers, c'est parti, on y va, on commence tout de suite votre tirage. Allez, pour tous les Béliers qui regardent cette vidéo, on va aller regarder du coup les énergies qui vont, les 3 énergies pour votre année 2025. Allez, pour les Béliers qui regardent cette vidéo, tous les Béliers qui regardent cette vidéo. Allez, pour tous les Béliers qui regardent cette vidéo. Bon, intéressant. Donc, on a la reine de bâton, on a la roue de fortune et on a l'as de denier. Alors, tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est que il y a cette notion avec... Tout de suite, ce qui m'interpelle, c'est année 2025, là, pour les Béliers, changement. Changement, action, volonté, chance, nouveau départ. Voilà. Ok, donc ça peut être dans différents domaines, mais là c'est vraiment, avec la reine de bâton, ça vient nous parler de volonté, d'action, de persévérance, donc de créativité, de pouvoir personnel. Le fait d'être sûr de soi, il y a cette notion également d'être sous les feux de la rampe, que ce soit de par votre profession, que ce soit dans vos relations, dans votre vie en général. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'exprime comme ça à travers la reine de bâton. Elle a un côté également très magnétique, très séduisant. Donc voilà, vous ne passez pas inaperçu. Donc si je devais dire là 2025, mais j'ai l'impression que c'est une année où vous allez attirer la chance, donc quand même, parce qu'on a quand même ici la roue de fortune, ok. Donc n'oubliez pas, la reine de bâton, c'est cette notion de vibration, c'est cette notion d'énergie avec la reine de bâton, voilà. Donc ici, qu'est-ce que vous souhaitez attirer avec cette roue de fortune? Qu'est-ce que vous souhaitez manifester, d'accord? Donc voilà. Alors, la reine de bâton, la roue de fortune, ça peut représenter peut-être ici la fin dans quelque chose de domaine professionnel ici pour certains d'entre vous. Voilà, vous abordez peut-être quelque chose de nouveau dans votre domaine professionnel. Il y a le début de quelque chose de nouveau ici pour certains d'entre vous. Ok, donc il y a un nouveau départ, de nouvelles opportunités ici sur l'année 2025. C'est comme si en fait vous alliez saisir les chances, les opportunités au bon moment. Voilà, l'as de denier, c'est quand même l'abondance, c'est la concrétisation ici. Très bien. Bon,
commence fort ici. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo pour leur année 2025. Alors, promenez-vous dans la nature, ici. Donc, le fait de vous ancrer, de trouver les réponses également, hein, de ne pas avoir peur d'être seul également, vos moments d'introspection, hein, représente un petit peu l'ermite ici sur cette carte, ok. Le côté également magique, hein, l'âme agit ici avec cette carte également, voilà, parce que la reine de bâton, hein, je le disais dans un des autres signes, elle représente, voilà, la fée, la sorcière, ok, mais celle qui, voilà, qui maîtrise les énergies, qui, comment dire, qui a cette capacité à transformer le négatif en positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ici, c'est un rappel, les béliers, de votre pouvoir personnel, ok? Ouais. Ok. Choisissez toujours d'être optimiste. Continuez de semer des graines et de cultiver la tendresse, amis bélier. Donc, c'est parti, on y va. On commence avec le tarot. Et on va aller regarder mois par mois. Allez, pour toutes les personnes du signe du bélier. Pour le mois de janvier, pour le mois de février, mars, avril, mai, juin. Pour les béliers, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ensuite, les béliers, on ira combler. Ben, regardez les béliers, vous êtes là. Pouvoir personnel en 2 de deck, c'est vous, l'empereur. Donc, une année 2025, j'entends, où on dirige, où on structure, ok, voilà, c'est moi qui décide, pas trop, voilà, mais je sais, je fais, j'agis, hein, on a la 7 de bâton ici, je prends position, je sais défendre ma position, voilà, je m'affirme, j'affirme qui je suis, dans mon authenticité ici, très bien, janvier, waouh, janvier, la force. Le courage, la maîtrise, la bravoure. Février, valet de bâton. Alors, valet de bâton, ici, ça représente de la nouveauté. Ça peut être une formation sur le mois de février. Ça peut être, voilà, un nouvel engouement pour une nouvelle passion. Il y a quelque chose qui... Vous avez, ouais, vous avez trouvé une passion où, voilà, il y a regain de vitalité sur le mois de février également avec ce valet de bâton. Mars, roi d'épée. Donc le mois de mars, ici, ça peut représenter peut-être ici des choses assez officielles, assez authentiques, hein, telles des signatures, etc. Les béliers sur le mois de mars. On a de la structure ici, l'esprit analytique, l'intelligence avec le roi d'épée. Très bien. Donc janvier, février, mars, avril. Avril, 4 de coupe ici. Bon, bah, 4 de coupe, c'est la routine. Ok, c'est la routine. Alors peut-être un sentiment d'ennui, d'apathie. Du coup, faut pas trop vous ennuyer les béliers. Vous vous dites non, non, moi ça, c'est bon, ça me gave. Et qu'est-ce qui se passe? Bah vous mettez les actions. C'est ça que j'adore chez vous, c'est que ça marche pas, ça me saoule, ça me plaît pas. Là, je m'ennuie, c'est bon, ok, qu'est-ce que je fais? Mois de mai, le fou. Donc, j'ose, je tente quelque chose de nouveau. C'est la nouvelle aventure. Voyez, hein, vous restez pas comme ça dans un truc qui vous plaît pas, qui vous... non, vous agissez, voyez. Et c'est ce que je ressens ici. Donc, le mois de mai, c'est drôle parce que ça se... voilà. Hein, bon. Ok. Donc, le mois de mai, ici, le fou. Alors, ça peut représenter peut-être un voyage ou un week-end sur le mois de mai. Mais il y a vraiment cette notion de se sentir libre, hein, cette libération ici avec le fou. Ok, le mois de juin, ici, on a la 6 d'épée. Donc, la 6 d'épée, c'est une carte de transition. Je laisse derrière moi. J'ai décidé que je m'en vais vers de nouvelles contrées. J'abandonne peut-être un état émotionnel, quelque chose une routine qui ne me plaisait pas. Ok, donc, mois de juin, c'est cette notion de transition.
Alors, vu qu'au mois de mai, il y a cette notion, ça peut représenter un déménagement également. Hein, et du coup, la 6 d'épée, les béliers, il y a cette notion de devoir voilà, faire le déménagement sur le mois de juin, ici pour certains d'entre vous, très bien. Le mois de juillet, la 7 d'épée. Bon, on ira combler parce que c'est difficile d'interpréter cette carte comme ça. Mais la 7 d'épée, il y a cette notion de soit on vous ment, on vous cache quelque chose, vous avez le sentiment que l'on vous manipule, ou bien c'est vous hein, qui cachez, qui manipulez quelque chose, qui êtes plutôt stratège, ok. Après la 7 d'épée, ça peut être justement, je te cache quelque chose parce que je veux te faire une surprise, ok. Voilà, je sais pas moi, je sais pas, vous souhaitez apprendre, je sais pas, oui, ça peut être, voilà, bon bref. Ok, mais on ira voir ici. Ça peut être un conseil aussi de garder pour vous, de ne pas tout dire. On ira voir après. Donc, pour le mois d'août, l'impératrice, l'abondance, la fertilité, hein, l'attraction ici, l'abondance. Voilà. La créativité, l'inspiration, l'intuition, la beauté, la sensualité, le fait de prendre soin. Ok, un mois d'août plutôt sympa. Mois de septembre, la victoire, la réussite, le succès, la reconnaissance. Le mois d'octobre, l'as de coupe, l'amour pour certains d'entre vous. Si pour d'autres vous êtes déjà en couple, et B, ça coule de source, on est dans la joie, on est dans le moment présent, on est dans le partage, on est dans le cœur, ici, ok. Novembre, roue de fortune, changement, évolution. Décembre, 8 de bâton. Il y a, alors, 8 de bâton, ici, ça représente également le mouvement, l'action, ok. Donc, l'as de coupe. Il y a une rapidité ici, hein, ça peut être une rapidité ici au niveau d'une relation, hein, on fait connaissance, etc. Et les choses peuvent s'accélérer, vont très vite. Je sais pas, on emménage ensemble, on structure, voilà, ça peut représenter ça ici. Hein. Ouais. Ça peut être pour certains béliers ici la recherche d'un nouvel endroit, d'un nouveau chez vous, ok, hein, 2025, je veux du changement, je veux changer, j'ai envie d'aller là, j'ai envie de me rapprocher de là. On fait des recherches, on se renseigne, on ne trouve pas, peut-être, ça va vous agacer, etc., vous frustrer, et bim bam boum, d'un seul coup, vous trouvez, vous avez l'opportunité, et ça va très vite ici au niveau du déménagement et du changement. Voilà. Bon, et ben on continue, on mène l'enquête, on comble. On va combler du coup sur les mois. Regardez la chance ici. Ça peut être une rencontre chanceuse, hein. Ça peut être lors d'une discussion, vous sortez à un endroit, vous êtes invité, et vous dites que vous recherchez ça comme profession, vous recherchez ce petit nidouillet là, etc. Et quelqu'un vous dit, mais moi je connais quelqu'un qui pourrait t'aider, je connais quelqu'un qui... voilà, ok, et puis tout, ça va très vite. Vous voyez? Mais ouais. Allez, c'est parti pour tous les béliers qui regardent cette vidéo du coup. Allez, go. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, le mois de janvier, eh bien, force, changement. Direct, ça commence. Janvier, changement. Mais c'est quoi? C'est votre volonté à vous. Janvier, vous êtes là. Non, non, moi c'est bon, ça je veux plus. Je sais pas, il y a quelque chose que vous voulez plus, que vous... ça peut, je sais pas de quoi on parle, ok, mais vous c'est, ok. Je vais provoquer le changement. Je veux du changement, je provoque le changement. Ça, c'est clair et net. Janvier, vous entrez, vous savez, quand on rentre, oui, c'est quoi qu'on appelle au mois de janvier, là, les résolutions, c'est ça? Bah vous, c'est le changement. C'est, je veux plus être ici, je veux me rapprocher de là-bas, je veux plus faire ça, je veux faire ça, je veux faire tel job, il y a un peu cette notion-là. Ok, donc, janvier, donc février. Bah, regardez. Ça peut représenter une formation au mois de février, point de vue professionnel. On se forme à quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une proposition de job, des nouvelles sur le plan professionnel sur le mois de février. Très bien, on continue. Un changement professionnel, les béliers, ok, on continue. Bon,
Janvier, février, mars. Mars, bon, ça, on peut discuter de contrat ici. Hein. Ça peut discuter de contrat, ça peut discuter de votre salaire, ça peut discuter de votre mutation, ça peut discuter... hein, il peut y avoir des négociations ici avec ce roi d'épée, hein, même si... Bon, ça peut représenter, je sais pas moi, un notaire, voilà, des conversations. On se renseigne, hein, conciliateur, médiateur, c'est quelqu'un qui a l'expertise dans un domaine. Donc, il y a des discussions par rapport à ça. Une aide, peut-être, ça peut représenter un professeur également, les béliers. Très bien. Vous voyez, 4 de coupe, instabilité. Vous voyez, ça, c'est quoi? Ça, on est sur janvier, mars, avril. Avril, c'est ça que je peux ressentir. Vous voyez, bon, rien de... ça arrive, hein. Puis en même temps, avril ne te découvre pas d'un film. Donc voilà, vous allez peut-être vous dire, putain merde, je suis sortie, j'aurais dû prendre mon écharpe, je le savais, etc. Un petit coup de froid, enfin bon bref. Ok. Bon, ok les béliers. Le fou, on a ici la santé. Je sais pas, il y a comme cette sensation que là, il y a quelque chose qui vous plaît plus, là, qui vous agace, ok. Ça joue même peut-être sur votre état émotionnel et vous avez besoin, voilà, de vous libérer, d'oser, de tenter. Bon, très bien. Victoire sur le mois de juin, ok, mais là voilà, le tirage ici vraiment bon, voyez, il y a peut-être des conversations, c'est peut-être quelque chose au niveau professionnel qui les béliers qui, je sais pas, c'est pas forcément ce que vous souhaitez, ok, des échanges sur des négociations peut-être qui ne vous conviennent pas ou voilà une conversation ici qui peut vous... Ça peut jouer sur votre humeur ici, votre état émotionnel, ok. Et finalement, il y a la victoire, ok. Voilà, vous allez être très clair, vous allez être très cash. Le fou, il passe pas par quatre chemins. Voilà, ok. Le fou, il dit ce qu'il a à dire. Moi, c'est comme ça, c'est pas, voilà. Moi, ce que je veux, c'est ça. Voilà, il est libre, le fou. Il n'a pas envie de signer quelque chose qui va, vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, ok. Compromis. Signature, donc là on est sur le mois de juillet et il y a la 7 d'épée. Donc, les béliers, écoutez votre intuition, d'accord? Écoutez votre intuition, amis béliers. Très bien. Ok, ici il y a accusation. Sur le mois d'août, sur l'impératrice. Bon, il pourrait y avoir certaines choses en lien avec des contrats. Je sais pas, tu n'as pas été honnête. Tu m'avais promis ça, on s'était mis d'accord sur ça et c'est pas comme ça que ça se passe. Ça pourrait être ça. Mais finalement, les choses se décantent parce qu'ici, il y a le verdict et il y a la victoire. Alors, As de coupe ici, famille. Ça peut être la famille qui s'agrandit ici pour certains d'entre vous. Hein. Ça peut être aussi la réalisation d'une famille ici. Voilà. Ok. Amitié sur le mois de novembre. Il peut y avoir un changement au niveau de vos amitiés également sur l'année 2025. Ok. Et donc ici, eh ben, on ne rêve plus, on n'est plus dans les projections, on n'est plus dans l'imagination. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelque chose qui se concrétise et qui se réalise sur l'année 2025. Voilà, c'est possible. Là, on touche du doigt vraiment ce qu'on souhaite. Il y a vraiment cette notion-là ici. Très bien. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo, pour leur année 2025. Allez, pour le mois de janvier, pour le mois de février, pour le mois de mars, pour le mois d'avril, pour le mois de mai, pour le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, c'est parti. Mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Bon. Mois de janvier, ici, on a fausse parole, mensonge, force, changement, ici. Fausse parole, mensonge. Ouais, il y a du changement ici, hein, c'est clair et net. On ne répète pas les mêmes schémas. On a la capacité de dire, écoute, ça, non. Voilà. C'est ça, en fait, que j'entends. Ça, non. Bon. Alors, ça peut être quelque chose d'un point de vue professionnel ici pour certains d'entre vous, les béliers. Hein, d'accord? Si ce tirage ne vous parle pas, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je parle beaucoup ici de professionnels quand même. Mais ça peut être aussi pour des personnes voilà, qui partent à la retraite et que, je ne sais pas, il y a un changement ici. On vous a
avez promis quelque chose, etc. Je sais pas, et finalement, vous devez redemander, vous devez revenir à la charge pour obtenir ce que vous souhaitez, ok, parce qu'ici, il y a la carte du combat ici. Ça peut être également quelqu'un qui vous avait promis tel poste, tel job, ok, bon, voilà. Mais de toute façon, il y a la victoire. On va voir. Soit vous vous libérez et vous dites, ok, t'as pas tenu ta promesse, moi, ciao, bye bye, bambino, ok. Donc, janvier, février, mars. Ici, on parle de lâcher prise. Donc, il y a une conversation ici. Hein. De toute façon, le roi d'épée, il est intelligent. Hein. Il est intelligent. Voilà, il a les preuves. Hein. Il ne parle pas sans rien dire. Les preuves, elles sont là. Okay. Donc, ici, il y a une invitation à lâcher prise. Voilà. Par rapport à ce qui a été dit, ça a été marqué, ça a été acté. Il y a peut-être une notion comme ça, les béliers. Okay. Bon, bah, voyez, la réussite. Finalement, la réussite. Vous allez vous dire, oh là là, mais c'est pas possible. Et finalement, ça se décante. Ok. Ensuite, on parle ici de l'année en cours. On a ici l'acceptation de laisser derrière soi, ici, hein, d'avancer également, de transitionner. Ça pouvait être, je sais pas, vous vous étiez positionné sur une maison ou sur, voyez, et finalement, c'était une promesse en l'air, ok. Mais on vous dit que c'est pas grave en fait, parce que en fait, quand ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. C'est que peut-être qu'il y avait des malfaçons dans cette habitation, peut-être qu'il y avait de l'humidité, peut-être que... En fait, en gros, ici, on vous dit, écoute, il y a mieux pour toi. Voilà, c'est ça ici. Hein. Voilà. Donc, il va y avoir des communications ici. Vous voyez, on a le chakra de la gorge, le fait d'exprimer. Ne fuyez pas. Dites les béliers, ok? Et dites à la personne également d'être claire, d'être honnête hein, sur ce que il ou elle... Voilà, il y a vraiment cette notion de... Il faut parler là, il faut exprimer, ok? C'est ce que je peux ressentir. Ok, donc là, il y a le pardon au niveau des accusations. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Hein, ça peut représenter le couple, ça peut représenter ici un ou une amie, ça peut représenter une personne de votre famille. Pardon, excuse-moi, il pourrait y avoir ici quelque chose de cette notion-là, hein, d'accord? Vous voyez, il y a une victoire ici sur des conflits, sur des disputes, hein, des accusations. Là, on a le ralentissement, on a la famille ici. On a le changement imminent et on a ici le bonheur total. Finalement, c'est quoi l'expression? Des fois, j'ai des expressions, mais j'arrive pas à les dire. Finalement, tout est bien qui finit bien. Je crois que c'est ça. C'est ça. Voilà les béliers. On va regarder avec le tarot psychique. Allez, pour tous les béliers qui regardent cette vidéo. Il y a un mouvement vers l'avant, il y a le début de quelque chose, les béliers, ok? Allez, pour tous les béliers, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ah, voilà, c'est clair et net. On passe à autre chose. Voilà, c'est clair et net. Ok, cette année 2025... on commence ici avec le triomphe concernant des partenariats ici et associations, partenariats. Ok. Alors peut-être qu'ici ça concerne des partenariats, voilà hein, ici je sais pas, on doit se battre, défendre sa position ici concernant quelque chose, le domaine pro, le domaine collaboratif. Ouais, c'est ce que je peux ressentir ici. Vous allez faire la lumière sur une situation, en tout cas avec la carte du soleil ici. Peut-être que c'est l'aide ici, hein. Cette conversation ici, vous allez avoir la clarté, les béliers. La lumière, c'est la carte du soleil dans le tarot, donc ça nous parle de succès ici, hein, de succès. Les béliers, ne vous laissez pas envahir par vos pensées négatives. N'oubliez pas, vous êtes la reine de bâton, vous pouvez manifester ce que vous souhaitez, ok? Et vos pensées sont très importantes, d'accord? Parce que ici, fausse parole, mensonge, ça peut représenter un dialogue intérieur que vous avez avec vous-même. Et on vous demande d'arrêter ce dialogue pourri intérieur que vous avez avec vous-même. Excusez-moi les béliers, mais voilà, parce que parfois, hein, l'ego, c'est pas, il n'y a pas cette notion de se séparer complètement de l'ego, parce que l'ego, il peut être positif dans son aspect où quand même il vous tire vers le haut, etc. Mais quand il vous tire vers le bas, quand il vous met dans les peurs, quand il vous met dans... C'est pas bon, ok? Donc voilà, donc modifiez le discours, hein, et un discours positif envers vous-même et envers ce que vous entreprenez, d'accord? Voilà, parce qu'il y a la réussite, quand même. Donc il y a une peur ici de ne pas réussir, vous avez une peur ici que ça ne signe pas, vous avez une peur que
je sais pas, mais si en fait, vous voyez ce que je veux dire? Et vous ne dites rien, et vous devriez vous libérer, vous devriez en parler ici. Ça, c'est un conseil ici. Ça vous ferait du bien de parler, les béliers, de communiquer. Ça peut être sur un état émotionnel, hein, parce qu'on a souffrir en silence. Le mât, la santé, l'année en cours. Ça peut être le fait de débuter ici quelque chose sur le plan de la thérapie, ok, thérapeutique ici. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça peut être des choses qui sont en lien ici avec la famille. Avec les liens transgénérationnels, le lien à la mère, le lien au père ici pour certains d'entre vous, hein, quelque chose qui a pu vous causer beaucoup de chagrin et beaucoup de peine ici. Et en fait, c'est comme un état émotionnel, c'est quelque chose que qu'on vous demande de laisser derrière vous ici les béliers, d'accepter ce travail ici par rapport à ça. Parce que c'est quelque chose que vous gardez profondément et depuis trop longtemps. Et ça peut peut-être, pour certains d'entre vous, c'est une parenthèse ici que je vais mettre, ça peut peut-être être conflictuel au niveau de certaines relations avec qui pourtant c'est important, avec qui vous aimez être, avec qui vous aimez partager. Et de par ici certaines blessures, certaines choses ici que vous gardez pour vous qui sont douloureuses et difficiles, eh ben, vous pouvez gâcher certaines situations. Ça, c'est ce que je peux ressentir. C'est pas pour tous, mais je me dois de vous le dire ici. On demande ici une libération. Libère-toi de ce poids, parle-en. Ok, voilà. Ok. Ensuite, vous avez ici la fertilité. Vous voyez, parce que le 7 d'épée, il a tendance à fuir ce qu'il ressent, ce qu'il... Voilà. Bon, ici, il y a la fertilité, donc le début de quelque chose. Vous voyez, ici, on se libère et il y a le début de quelque chose, d'une nouvelle énergie ici. Alors, accusation, conflit mental, pardon. Soit c'est vous les béliers, soit c'est quelqu'un ici qui a envie de demander pardon, qui est en dualité, qui pense, mais il n'y a pas de positionnement ici. Bref, là, il y a le nouveau commencement, donc le nouveau départ. Vous retrouvez ici la carte de l'empereur, ici, l'autorité. Il y a peut-être quelque chose, les béliers, en lien ici avec l'autorité paternelle également. C'est ce que je peux ressentir ici, d'accord? Bon, pour d'autres ici, ça représente, parce qu'il y a le ralentissement, donc ça peut représenter ça ici. Hein. Il y a un travail qui va être fait par rapport à ça. Ça peut être, vous n'avez pas connu votre papa, ok. Ça peut être, vous avez perdu votre papa à un moment de votre vie. Bref, ça peut représenter un papa qui a pu être très autoritaire, qui a pu être trop présent, trop couvant, et ça peut être un papa qui a été trop... absent, ok. Il y a quelque chose ici qui demande à être réglé par rapport à ça, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, ça vous apporte un changement imminent, ok. On a ici le chakra du plexus solaire, les béliers, et vous avez ici passé à autre chose et le bonheur total. C'est comme si, en fait, là, on va libérer quelque chose et il y a comme une grande avancée, vraiment quelque chose, voilà, de très positif ici, les béliers, voilà. C'était votre message du coup pour l'année 2025. Qu'est-ce que je peux rajouter ici? Eh bien, c'est la fin de quelque chose et le début d'une très belle énergie ici, le fait de s'autoriser à, hein, également. Alors, compromis, la communication sera essentielle, les béliers, sur cette année 2025. La communication, le fait de dire ce que vous ressentez, le fait d'exprimer ce que vous ressentez, ok, voilà. Parce que, en fait, ici, il peut y avoir, excusez-moi les béliers, mais peut-être un certain problème au niveau de la confiance que vous pouvez avoir en l'autre. Et vice-versa, hein. Il y a comme cet effet miroir. J'ai du mal à te faire confiance, j'y vais, mais on m'a toujours berné, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qui se passe? La personne d'en face, elle ressent ça. Je viens, mais j'ai quand même du mal à te faire confiance, j'ai peur que tu me bernes. Vous voyez, on attire ici, il y a cette notion de voyez. Donc, il y a cette notion ici de faire confiance, de peut-être, voilà, il y a peut-être un travail à ce niveau-là ici, parce que les béliers, je vois pas mal de réussite, je vois du triomphe ici, de la nouveauté, mais comme si quelque chose bloquait cette avancée. Et ce quelque chose peut faire partie ici de quelque chose en lien avec une personne d'autorité de votre entourage, de votre famille, quelqu'un qui a pu être trop présent, trop imposant, trop autoritaire, ou bien qui a pu être, comment dire, absent. Cette absence-là, ok? Voilà, ça peut représenter cela. Bon, bah écoutez, les béliers, c'était votre message. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et ou votre signe lunaire. En attendant, prenez bien soin de vous. À très très vite. Bye bye.